Toujours question de ressources humaines, création d'un poste de responsable carrière et rémunération à la direction des ressources humaines. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, considérant le départ à la retraite de l'agent occupant les fonctions de responsable carrière et rémunération à la direction générale adjointe pôle modernisation et ressources humaines, la commune souhaite procéder au remplacement de ce poste à temps complet à compter du 15 juillet 2019, afin notamment d'assurer un tuilage. Les missions seraient les suivantes: gérer les opérations de paye, gérer la carrière des agents, suivre les effectifs et les mouvements de personnel, participer à l'élaboration, au suivi et à l'analyse du budget. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B exclusivement de la filière administrative dans l'un des grades de cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. Il pourra être pourvu par mutation, détachement ou nomination de lauréat de concours ou examen professionnel. Après avis favorable de la commission du personnel, il est proposé au conseil municipal de créer un poste de responsable carrière et rémunération à temps complet dans les conditions susmentionnées à compter du 1er juillet 2019, de supprimer à compter de la radiation des cadres pour admission à la retraite le poste occupé par l'agent en fonction à cette date, de modifier ainsi le tableau des effectifs et d'inscrire la dépense au chapitre 012 de la section de fonctionnement du budget primitif 2019 de la commune nouvelle. Merci Émilie. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Moi, je formulerai juste une remarque avant de laisser la parole à Monsieur Morazin. Vous voyez, on parlait de gestion du personnel il y a quelques minutes. Je crois qu'on est clairement dans cette logique avec la proposition qui est faite ici. On anticipe un départ en retraite. Et en anticipant ce départ en retraite, on prévoit un recrutement en ajustant les missions au vu des nouveaux besoins, notamment dans le cadre de la commune nouvelle. Je crois qu'on est vraiment dans une proposition vertueuse qui est formulée par le service des ressources humaines et la direction générale des services, que nous, évidemment, regardons avec bienveillance, notamment Émilie Capel, de façon à optimiser ces ressources humaines, encore une fois, dans le cadre d'un départ en retraite. Monsieur Morazin. Oui, concernant ce poste, effectivement, nous nous sommes posé la question, vu l'amélioration des conditions concernant l'informatique et d'autres matériels de ce genre, est-ce qu'il n'aurait pas été souhaitable d'envisager un redéploiement de ce poste entre les personnes déjà en place et d'éviter effectivement un recrutement? Alors, je vois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous avez une position, j'ai compris, un peu différente, mais les techniques évoluant, est-ce qu'au niveau de certains postes, il n'y aurait pas effectivement une réflexion à mener dans les années à venir sur ce type de poste qui pourrait être revu et modifié? Alors, là, je vous invite, juste une petite remarque, et je vous invite à l'occasion à rencontrer le service des ressources humaines. Donc ce sont aujourd'hui 3 agents avec une directrice. Vous aurez retenu le nombre de salariés de la collectivité, 200. Je pense qu'un service de ressources humaines composé d'une directrice et de 3 agents nous offre un ratio qui est loin d'être complètement farfelu. Alors, je sais que vous êtes un des grands défenseurs des nouvelles technologies, notamment de l'informatique, et autres outils, comme vous dites. Néanmoins, je pense que la dimension humaine, quand on parle de ressources humaines, est particulièrement importante. Vous aurez remarqué aussi dans le fonctionnement que le service des ressources humaines a énormément de choses à traiter, comme les plans de carrière des agents. Il y a aussi une dimension humaine qui est apportée dans les relations entre ce service et les agents qui ont besoin d'avoir des informations en direct, c'est-à-dire en face à face avec les agents concernés. Donc, petite observation, je pense que, encore une fois, ce service est loin d'être surdimensionné au vu des besoins, des attentes des autres agents de la collectivité. Émilie, tu voulais rajouter quelque chose? Et puis, il y a la commune nouvelle, donc effectivement, il y a de nouveaux agents, les agents de Saint-Martin-des-Champs.
Vous parliez de l'informatisation. Bah oui, évidemment, elles sont déjà. Enfin, c'est bien sûr que les payes, tout ça, ça se fait pas à la main. C'est déjà informatisé. Donc ça, on est bien d'accord. Mais c'est pas parce que. Enfin, il n'y a pas tellement de modernisation à partir du moment où c'est informatisé. Voilà, il y a en plus en prévision un changement de logiciel possible parce que, enfin, il y a toujours des améliorations évidemment, mais on peut pas dire que ça permette de se passer d'une personne aux ressources humaines. Enfin, je sais pas par quel tour de magie on pourrait faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Madame Leroy? Oui, c'est vrai qu'en commission, on avait aussi parlé de l'éventualité d'une externalisation. Mais c'est vrai que vous disiez que c'était tellement complexe que... Mais bon, on n'avait pas le coût de cette externalisation. Ça aurait été bien de l'avoir pour comparer. Bon, peut-être que ça sera un jour une évolution aussi. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? A priori, non. Donc, je vous propose de passer au vote pour cette question numéro 9. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions, peut-être. Alors, nous avons donc 5 abstentions. Ben non. Non, c'est plutôt que... Enfin, il aurait fallu qu'on... C'est normal. Donc, 5 abstentions. Je vous remercie.